Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va faire une vidange d'huile de la VW Caddy qui se trouve derrière moi. Encore un truc assez simple à faire mais plutôt intéressant et important à savoir si vous voulez pas dépenser trop d'argent chez le garagiste pour faire des entretiens et des changements d'huile assez simples. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. Ça va prendre quoi, peut-être 1h30 sur votre temps de journée. Donc ça devrait, c'est assez rapide, vous allez voir. Pour ça il vous faudra un bouchon de vidange de la marque, du bon modèle de votre voiture, un joint pour le bouchon de vidange, très important. Si vous voulez faire la vidange complète et un petit peu l'entretien, il faudra aussi un filtre à huile que je ne vais pas changer aujourd'hui parce qu'il a déjà été changé il y a 2 semaines. Donc ce ne sera pas nécessaire pour moi, mais je vous invite à en prendre un aussi si vous voulez changer, faire la vidange complète et faire ça bien. Ce qu'il vous faudra d'autre aussi, c'est des clés normales, tout à fait normales comme ceci. Nous aujourd'hui on va juste s'occuper de la vidange, voir comment on fait sur ce véhicule là. Et puis c'est sensiblement pareil sur tous les modèles de voitures. Ce sera plutôt simple à faire, donc let's go, c'est parti. Ah oui, il faut un cric et une chandelle aussi, j'ai oublié de le dire. C'est très important aussi pour pouvoir faire ça bien. Ok, donc première chose à faire, c'est de mettre le cric là-bas, le mettre en dessous de la voiture et soulever avec la chandelle, enfin soulever avec le cric et puis mettre la chandelle. Faut pas se tromper d'endroit parce que sinon ça peut plier votre châssis. Vous voyez ici vous avez une petite marque. Normalement c'est là en dessous qu'il faut mettre le cric parce que si vous le mettez autre part ça peut plier un peu votre châssis et ça faut faire gaffe parce que ça passe pas à l'autosécurité. Ah oui aussi, si vous n'êtes pas sur un terrain plat ou sur un terrain qui est dur comme un garage ou quoi, il faut essayer de mettre une petite planche en dessous du cric pour éviter qu'il bouge parce que vous voyez c'est pas très stable, il risque de bouger dans les pierres et dans la terre. Il faut mettre une petite planche en bois ou une cale ou un truc comme ça qui rende le sol un peu plus plat. Donc je vais aller chercher ça, hop, planche comme ça. Bien mettre le frein à main aussi, un frein à main et une vitesse, on sait jamais, c'est toujours plus sécurisant de mettre ça pour éviter que la voiture bouge sur les crics. S'il y a encore des roues qui touchent le sol, par exemple les roues arrière, autant mettre le frein à main, comme ça bouge pas. Hop, donc voilà, on soulève bien la voiture. On fait surtout ça pour avoir plus facile d'accéder par le dessous de la voiture au bouchon de vidange en fait. Pas spécialement obligatoire mais je vous conseille quand même de le faire sinon vous allez galérer à aller en dessous de la voiture. Et surtout pour mettre le bac qui récolte la vidange, c'est un peu compliqué si on ne la soulève pas. Là, la voiture est soulevée, on va pouvoir mettre la chandelle qui va surtout sécuriser le truc pour éviter que la voiture vous tombe sur la tête. Parce qu'un petit cric comme ça c'est pas hyper stable ni sécurisé quoi. Donc voilà, une fois que la chandelle est posée, on vient descendre un petit peu le cric pour que la chandelle soit en contact avec la voiture, pas complètement déposée dessus, mais que les deux soutiennent un petit peu quoi. Voilà, là on va pouvoir aller en dessous de la voiture et commencer à travailler. Bon alors, un bouton de vidange ça se trouve en dessous de la voiture, par là. Hop, alors, essayez de vous montrer. Bon, vous voyez la grosse flaque là par terre? On va passer au-dessus. Malheureusement on ne voit rien mais c'est ici en fait, c'est bêtement un boulon à dévisser. Ça c'est le carter à wheel, on va un peu mieux comme ça, le carter à wheel et le bouchon de vidange derrière là. Bon, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous filmer ça très bien, donc je dévisse et préparez votre bac à vidange en dessous. Une fois que c'est dévissé ça coule. Bon, petite mise à jour. J'ai du mal à desserrer le bouchon de vidange parce qu'il a été serré assez fort. Et le problème c'est que j'ai que des clés normales comme ça. Et il m'en faudrait des comme ça, avec un rond, des clés de 19, j'en ai pas. Il va falloir que j'aille en acheter une sûrement. Parce que je suis en train de détruire le boulon et ça va pas le faire. Ok, bon, maintenant on n'a plus qu'à attendre que tout coule. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça coule. Ouais, voilà, là on voit que ça coule.
Pendant ce temps-là, vous pouvez attendre une demi-heure, aller bouffer, faire un truc, prendre un bain, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Bah voilà, il faut juste attendre, on se retrouve juste après. Alors une fois que ça a arrêté de couler, une fois qu'il n'y a plus d'huile, vous pouvez déjà enlever votre filtre à huile si vous voulez le changer, comme j'ai dit au début. Je vais pas vous montrer encore une fois comment le changer, donc je vous invite à aller voir un tuto. Nous on va continuer à s'occuper, d'abord remettre le bouchon pour l'huile et ensuite on va reverser de l'huile dans le moteur et faire le niveau. Je vais vous montrer aussi comment on fait ça, c'est pas très compliqué. Il faut que je prenne mon bouchon d'huile et mes joints. Donc voilà le petit trou de la vidange d'huile. Alors c'est compliqué de tenir à une main et de faire ça en même temps, mais voilà, je vais revisser d'abord toujours à la main le bouchon hein, pour éviter de casser le pas de vis. Donc on le fait prendre à la main tout gentiment et puis après on va pouvoir venir serrer avec cette clé là, pas dans le bon sens évidemment. Voilà, j'ai rebouché le bouchon, rebouché le bouchon. Pas serrer trop fort, hein, il faut serrer correctement mais pas trop fort, ça sert à rien de serrer comme un porc. Maintenant on va pouvoir redescendre le cric, que la voiture soit à plat, remplir l'huile et faire le niveau bien à plat, c'est parti. Par où est-ce qu'on remplit l'eau l'huile, bon, si vous mettez de l'eau ça marchera un peu moins bien je crois. C'est par là qu'on remplit l'huile, le petit bouchon, il y a souvent... Oh putain. Il y a souvent un petit dessin dessus avec un bouchon d'huile, hein, comme vous voyez dessus, enfin avec une petite burette d'huile. Donc ça se remplit par là. Il faut que votre voiture soit à plat. Du coup voilà, vous remplissez pas jusqu'à ras-bord, hein, il faut pas. Il faut vraiment pas faire ça. Mais vous remplissez 3-4 litres et vous attendez, vous laissez reposer 5 minutes et vous regardez à la jauge ici. Prenez un petit chiffon, vous essuyez le bout et vous regardez avec la jauge si c'est correct. Ah oui, regardez bien quelle huile il vous faut parce qu'il y a plusieurs types d'huile. Plusieurs viscosités pour différents modèles de voitures, différentes marques. Ici voilà c'est la 5W30, mais il y a d'autres sortes d'huile et d'autres sortes de voitures aussi, donc il faut bien vérifier ce qu'il vous faut. Hop, donc là il y avait déjà un tout petit litre. Hop. Alors on en est où? On est à un bon litre. Voilà, on va voir s'il faut en rajouter. Là je vais attendre 5 petites minutes histoire que toute l'huile vienne bien au fond du carter et pouvoir faire le niveau proprement. Alors pour faire le niveau du coup, vous prenez un chiffon plus ou moins propre, hein. Vous sortez votre petite baguette qui est souvent de couleur orange et vous venez essuyer la petite languette là où il y a déjà de l'huile dessus. Vous remettez votre jauge, vous attendez 2 secondes et puis vous la ressortez et là vous pouvez voir le réel niveau de l'huile. Alors là, elle est plus ou moins à la moitié, vous voyez un peu les reflets, elle est plus ou moins à la moitié de ce qu'il faut, donc je vais encore en remettre. Mais voilà, comme ça vous savez ce qu'il faut faire pour faire le niveau. Et en soi, la vidéo va s'arrêter là, parce que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Ça prend au moins 1h30, 2 heures, hein, si vous avez oublié des clés ou des trucs comme ça et qu'il faut aller en rechercher. Mais voilà, prévoyez bien vos pièces, renseignez-vous comme d'habitude sur les trucs, les bonnes pièces de bons modèles, allez chez des bons vendeurs qui pourront vous conseiller avec votre carnet technique si vous y connaissez rien, comme ça vous pouvez le montrer au vendeur et il vous donnera ce qu'il faut. Moi j'ai d'autres choses à régler sur la voiture. Samy. Quoi? Dis au revoir. Non. Dis au revoir. Non. Tu dis au revoir. Non. Bonjour. Quoi? Bonjour. Quoi? Bonjour. Quoi? Voilà, il dit au revoir. C'est fini les amis. Allez, à la prochaine. Ciao. Bye bye. Coucou. Oh qu'il est beau.